Autre petit conte pour une contrefolie subversive. Premier conte. Fantasia en Z majeur. Rendez-vous avec Zoé aux eaux zaïrois de Zanzibar, face à l'enclos des zèbres zins et des zébus à zébrure de zibeline, juste à côté des poissons zés. Et tout près de nous, quelques zélotes zélées, zozotes en zézayant tout azimut par-devers une zizanie toute en pizzicato visant la bataille d'Azincourt, qui se déroula, semble-t-il, aux environs de la Zélande. Mais voilà-t-il pas qu'un commando de guerriers zoulous, ou n'était-ce pas des zouaves pontificaux? Allez donc savoir. Avec à leur tête le fameux Zorro et son inséparable compagnon d'armes, Emilio Zapata, arrivent directement d'Azerbaïdjan via la mer d'Azov, se mettent à bazarder leur gros bazooka pour une poignée de zircons bleus de Prusse et de lapis-lazuli du noir Zambèze. Seulement voilà, tous les autres zignes présents, avec l'intrépide Tarzan aux commandes, tels des zombies ventripotents. Avec une seule idée en tête, les zigouiller tous dans un blitz foudroyant et ensuite se commander une bonne pizza paysanne de Pise, avec extra mozzarella, qu'on dit bien meilleure que celle de Brazzaville, ou quand même celle de Veracruz, ou peut-être était-ce celle de Santa Cruz. Enfin. Or, un gang de yakuza, armé d'usines 9 mm, sous les ordres d'Izno Good, qu'on dit cousin du tsar de toute la Russie, étonnamment un représentant officiel du grand vizir de l'Empire ottoman, menaçait de passer à l'action. Scène de furieux bizutage à craindre. Fort heureusement, la jolie Zelda et la non moins séduisante Zazie, bottes de zinnia et d'azalée en main, entraînant tout ce monde dans une mazurka rien moins que zen, et qui vira rapidement en une caracolante zarzuela pour finir dans une zumba des plus endiablées. Mais entre-temps, c'est de son jacuzzi vénézuélien, à l'heure zéro du zénith zodiacal et selon un zootropisme tout à fait zoroastrien que Zola, ou était-ce Balzac, ou même peut-être Bazin? Enfin bref. Donc Zola, ayant bazardé son zinc monoplace et se prenant pour un Ézéchiel des temps modernes, s'envole dans l'azur à bord d'un joli zeppelin tout arabiscoté à l'effigie du Kaiser, sous un doux zéphyr au beau milieu d'un envol de noirs balbuzards d'Amazonie. Et moi, oui moi, pendant tout ce temps, tel un bozo les culottes, plongé que je suis dans l'étude passionnante de l'étoile Zeta du Sagittaire, alternant jazz et Mozart, je songe à Zorba et ses sarrasins, fraîchement débarqués du Karaboudjan en provenance du Mozambique. Ou peut-être était-ce plutôt d'Ouzbékistan. Non, je crois bien que c'était d'Arizona. Voilà. En revanche, je me souviens très bien que c'est en examinant de près les étranges taches noires de Rorschach que j'ai compris que c'est par un effet d'incroyable osmose spéculative que Belzébuth lui-même, propulsé qu'il est par son nuage de gaz à base d'azote et d'ozone très délétère, s'est emparé en maître incontesté de toutes les cirrhoses, arthroses et autres thromboses de ce monde pourri. Et du coin de l'œil, je remarque, beaux endormis, on voyait très bien au-dessus de sa tête toute une série de Z coincés dans un phylactère. Quel étrange hasard que tous les hussards d'Austerlitz n'aient pas consulté le Zohar, ou à défaut la Kabbale, puisqu'une razzia épouvantable était en cours dans toute la Corrèze. J'en glisse un mot à mon copain Zébulon, en fait, Zénon pour les intimes. Je le vois encore arborant un fez cramoisi absolument extravagant. Je sentais bien qu'il avait un bon petit coup dans le nez. Et il finit par me dire, non sans s'être au préalable envoyé une bonne rasade de gin fizz aromatisé d'un kirsch roboratif,
ce qui avait l'inconvénient de lui conférer tout un affligeant bégaiement. Donc il me dit « Bon, écoute-moi bien. Je te raconte tout, de A à Z. Rappelle-toi de la Bérésina, alors que les Cosaques avaient enfoncé les lignes françaises. Bon, ça risque d'être long. Et je me revois, tankiste d'un Panzer de la Wehrmacht, répondant au nom d'Obersturmführer Heinrich Zimmermann, ayant le privilège infâme d'être en première ligne à la terrible bataille de Kursk. Juillet 43. Ne me doutant point de l'issue fatale où tous ses compagnons d'armes nasillards et nazis seront en déroute complète au sortir de ce duel de titans. Ah, je songe à mon bisaïeul Zéphirin, ou peut-être était-ce Zacharie, qui avait miraculeusement survécu à l'explosion du Krakatoa. Toujours est-il que parti de ses Abruzzes natales et après une brève carrière militaire à bord du redoutable Tirpitz, sachant qu'il n'avait pas le tempérament d'un kamikaze, il était venu s'installer dans une zone agricole près de Nazareth, sur un kolkhoz. Non, sur un kibbutz, à vrai dire. Il y cultivait ses zucchini, et le soir, une fois son gazon bien taillé, se sustentait légèrement de riz ou de risotto, puis enfilait son beau blazer bleu et allait observer la Voie lactée près de son gazebo, et tout en sirotant un mazagran agrémenté d'une larme d'ouzo, se mettait en quête d'hypothétiques quasars, tout en écoutant la musique klezmer. Sans être véritablement schizophrène, il était tout de même un peu zinzin, mais il n'en était pas moins passionné pour des sujets tout aussi variés que l'école de Barbizon, les Aztèques et Verrazano, les grandes pyramides de Gizeh, et tout en élevant un chimpanzé du nom de Quartz, il avait un très vif intérêt pour les zeugmas et les suzerains flammés. Ah, j'oubliais ce trait important. Il n'avait de suzerain que lui-même et adorait l'opéra, notamment Nabucodonosor et Mazeppa. Ce qui n'est pas sans évoquer pour moi mon fabuleux road trip de 71. Ah, mon vieux bazou Mazda, ma Camaro Z28, un bolide. De Montréal à Vancouver, San Francisco, les hippies, les Doors, les grosses cassettes 8 pistes, Frank Zappa, Ozzy Osbourne, ZZ Top, sans oublier l'immense, l'inestimable, mais que dis-je, l'insurpassable Aznavour. Ah, quelle époque ce fut en regard de la nôtre! Et c'est ainsi que sur une douce dérive, je me vois couler des jours tranquilles et heureux en Zimbabwe, où pour quelques zlotys, on vous taille en biseau quelques rhizomes bourrés d'enzymes, ce qui aura l'heure d'apaiser quelque peu ma misanthropie légendaire. Quant à l'origine de ma misogynie, vaudrait mieux consulter les sémillantes petites coquines de Zurich ou de Zagreb, car seul Zeus pourrait confirmer par devers Montezuma que toutes les mosaïques en gazouillis de misomuse se retrouvent dans de sombres casemates à Coxigru, où on ne peut que zioter les jeux interdits ayant cours dans de fabuleuses cavernes célestes.
Toutefois, je me dois ici de vous parler d'une époque lointaine, très lointaine même, bien avant que Kodiak et Grizzly ne hantent les montagnes du Yukon et d'Alaska, ainsi que les furieux blizzards du Kamchatka, bien avant que le Zinjanthrope ne parcourt les grandes savanes de Tanzanie il y a 1,5 million années, bien avant même que la grande glaciation de Gunz ne s'étende sur toute l'Eurasie, il y a de cela 20 millions d'années. Non, je vous parle ici du Mésoprotérozoïque, époque si lointaine, 1,5 milliard d'années, sise aux confins des temps préhistoriques de la Terre. Mais hélas, je crains bien que tout ceci n'intéresse plus personne aujourd'hui. Cela étant dit, je dois bien vous avouer que je suis un tantinet abasourdi par tout ce grésil si persistant et qui produit tout un agaçant tintamarre sur une dizaine, voire même sur une douzaine de bronzes aux allures très bonzoïdes. Je m'empare donc dans un scherzo ultra rapide de la zappette. Et v'là, je zappe! Ici, superbe au buzz. Petite piazzetta ensoleillée à Venise ou sur les rives du canal de Suez, c'est selon. Petit hôtel particulier, riche boiserie fine, sofa moelleux, chaleur d'étuve avec la présence obsédante de Zarathustra qui flotte dans l'air, luxe et volupté, musique lascive, et là, devant moi, Scheherazade, si désirable, affriolante même, mystérieuse comme une digane envoûtante. Et je remarque, mais tout à fait innocemment, que mon zizi, ou mon zob très personnel, si vous préférez, me fait savoir, par voie expresse, qu'il vient de se mettre en position garde à vous, et qu'il s'apprête à mobiliser tout un contingent de vaillants et valeureux spermatozoïdes, tous fin prêts à participer à une charge en raz-de-marée irrépressible pour passer à l'assaut final de l'heureux zygote élu. Mais attention ici, manœuvre ultra délicate et requérant le tact d'un Casanova aguerri. Je farfouille donc avec mon zipper, tout en zoomant sur ses lèvres pulpeuses, dans l'espoir inavoué d'un baiser brûlant, d'une étreinte vertigineuse. Ah, c'était rezut! Un zigoto du nom d'Eusèbe, ou était-ce Zébulon, je ne sais plus, débarquant de Belize et accompagné d'un certain Casimir, enfin quelque chose comme ça. Non, c'était Crémazie. Donc, font irruption manifestement ivre à souhait, titubant en zigzag et chantant à tue-tête en mezzo-soprano, s'il vous plaît, un air de Bizet. Vous devinez, Carmen, évidemment. Comme quoi, pour un simple zeste de citron, on vous organise tout un bazar orgiaque. Mais, à cet égard, je dois bien admettre à mon corps défendant qu'il y a un peu d'eau dans le gasoil ou dans le mazout, si vous préférez. Et il m'arrive donc parfois d'invoquer les valkyries guerrières qui hantent, m'a-t-on dit, les pentes brumeuses du Kilimandjaro. Et même si certains mentionnent les hauteurs mystiques d'Uluru, d'autres évoquent plutôt le pic de Zermatt. Enfin, bref, qu'importe. Car, à l'évidence, toute la quille de mon fier aviso va en se lézardant, ce qui met sérieusement en péril mon appareillage pour la Mésopotamie. Or donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, à bientôt. Je l'espère. Ah, j'oubliais, par les temps bizarres qui courent, et il faut bien le dire, quelque peu schizo, au lieu d'un Pfizer ou d'un AstraZeneca, un peu d'hydroxychloroquine et d'azithromycine peut-être. Yes! Na zdarowie! Santé!